À 6h13, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'Écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Entendez-vous le silence du patron de l'UMP ? Mais figurez-vous que ça intrigue le Figaro, qui en fait sa une ce matin, une sur la nouvelle stratégie de Sarkozy faite de silence calculé, écrit le journal. Soucieux de ne pas s'enfermer dans un duel avec François Hollande, Nicolas Sarkozy se refuse à rendre coup pour coup. Et quand on jette un œil à aujourd'hui en France et qu'on y lit qu'à contrario, le plan de Juppé pour tenir jusqu'en 2017, c'est d'occuper le terrain, mais on se dit qu'en ce moment, ces deux-là, futurs probables concurrents, jouent un peu contre leur nature. Alain Juppé, qui, notez-le, sera tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Libération titre sur la grève des médecins, une grève mal soignée, avec des généralistes qui, au-delà même de leurs revendications sur le tiers payant notamment, s'estiment délaissés par une ministre, Marisol Touraine, qui n'a pas su dialoguer avec eux. Ce que veulent les médecins, c'est également la une de Direct Matin. Et puis il y a Emmanuel Macron qui fait lui la une des Échos. 2015 sera l'année du tournant pour l'économie, veut croire le ministre. Au passage, le patron de Bercy a cette petite phrase sur les startups. L'économie du net est une économie de superstars. Il faut des jeunes qui aient envie de devenir milliardaires. Là, je pense que ça devrait se trouver quand même. Il ne devrait pas être trop dur à convaincre. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont ce matin les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ? Eh bien, cette mesure inédite en France, à la une du Dauphiné libéré, une vallée polluée fermée aux camions. Ça se passe en Haute-Savoie. Les poids lourds les plus polluants sont bannis de la vallée de l'Arve qui conduit au tunnel du Mont-Blanc. Dans la presse de la Manche, le délai de 6 mois accordé aux abattoirs industriels de la Manche avec un passif de 24 millions d'euros. Ils sont placés en redressement judiciaire. 600 salariés concernés au total. Et puis, une adolescente de 14 ans, enceinte de 3 mois et malgré tout placée en détention. Mesure rarissime, écrit l'Est républicain. La jeune fille a été mise en examen pour enlèvement, séquestration et violence des faits commis à Metz à l'encontre d'une handicapée. C'est très très lourd, Oui. il faut le souligner. L'histoire qui vous a le plus marqué, on la lit dans le Courrier de l'Ouest avec une sorte de découverte d'outre-tombe, on va dire. Bon, alors, un cadavre dans un cimetière, vous allez dire, bon, ok, Ouais. la grande nouvelle, Super Jusque-là, Marion. ça vaut pas un breaking news, comme Mais on dit. quand le corps en question est découvert à un endroit où il n'avait rien à faire, là, c'est beaucoup plus intriguant. En effet, à Longuet-Jumelles, dans le Maine-et-Loire, ce sont 4 cadavres qui ont été découverts à la faveur d'un renouvellement de concession. Le problème, c'est que le caveau n'était censé en contenir que 3 et pas 4. C'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. L'invité Alors mystère. aussitôt, évidemment, l'accès au cimetière en ce mardi 9 décembre a été interdit. Les techniciens en investigation criminelle d'Angers ont même été mobilisés pour effectuer des prélèvements ADN. Mais de l'aveu même de la gendarmerie, ce dossier est loin d'être une priorité. En fait, les enquêteurs penchent plutôt pour un glissement de terrain qui aurait déplacé le voisin. cadavre. Ce serait, c'est ça, peut-être de voisinage, vous pensez ? le voisin du caveau. Exactement. Va falloir quand même le déterminer, trouver l'identité de ce cadavre. Réponse a priori mi-février, donc dans un gros mois. Ça s'agite au sous-sol quand même. C'est donc à lire dans le Courrier de l'Ouest. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Turquie avec une idée originale puisque... oui, originale pour lutter contre l'obésité. Mais racontez-nous. Interdiction de prendre l'ascenseur. C'est bien ça, c'est bien ce que j'avais lu. Alors. Voilà, c'est la consigne désormais dans la province d'Erdine, nord-ouest du pays. Décision prise en haut lieu puisque c'est le gouverneur lui-même qui a décidé d'agir. L'histoire Donc c'est une est vraie racontée. interdiction. Absolument, c'est raconté dans le quotidien turc Daily Sabah. On vous a mis d'ailleurs tout ça sur notre site europe1.fr. Le principe, il est donc simple et radical. Dans les bâtiments publics, vous n'avez plus le droit de monter dans l'ascenseur sur les 3 premiers étages. Le gouverneur a même trouvé un slogan. Emprunter l'escalier peut vous faire gagner un jour de vie supplémentaire. Un peu d'exercice donc contre les kilos en trop. Et puis en plus, vous faites des économies d'énergie. C'est pas bête. Et puis ceux qui habitent au-dessus, là au 4e, ils attendent moins longtemps. C'est pratique aussi. Et c'est pas n'est-ce faux. pas C'est pas faux. Alors évidemment, je vous vois venir. Il y a des exceptions dans les hôpitaux, Oui. dans les maisons de retraite pour les personnes handicapées. N'empêche que le gouverneur, il tient à son idée. Il veut aussi l'étendre aux bâtiments privés en comptant sur une prise de conscience générale. Alors, il faut dire que le personnage n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'au mois de septembre, il a déjà ordonné aux débitants de boissons qui servent le thé, la boisson favorite des Turcs, de servir le thé avec un sucre, un seul, et pas 2. Là encore, il s'agit de veiller à la bonne santé de la population turque.
faut dire quand même que l'obésité, ça touche 30% de la population là-bas. Alors, une petite précision pour nos amis auditeurs. La rédaction d'Europe 1 est au premier étage. Oui. Alors, moi, perso, je prends l'escalier tous les matins. J'ai les noms de celles et ceux qui s'obstinent à prendre l'ascenseur. Et Julie lève le doigt. Oui. On reste dans les Mais qu'est-ce problématiques qu'on de... risque? Il y a des sanctions si on prend l'ascenseur alors qu'on n'a pas le droit. Bah, on vous envoie RTL. Alors, Axel de Tarlet, on continue à parler des problèmes de santé avec une chute de 5% de la vente des cigarettes en France en 2014. C'est à lire dans les Échos ce matin. Voilà, et en 2 ans, ça fait moins 12%. Donc évidemment, vous avez les buralistes qui font un peu la tête et ils accusent le marché parallèle. Aujourd'hui, il y a une vente de cigarettes sur 4, donc 25% du marché qui serait en fait du marché parallèle. Alors c'est quoi? Il y a les achats sur Internet. Alors ça représenterait que 5% des 25, mais ça va être interdit, notamment les achats étrangers. Vous avez également les réseaux mafieux, ceux qui vous vendent des cigarettes sous le manteau dans des endroits louches. Donc ça, évidemment, c'est aussi interdit. Et vous avez enfin 15%, mais ça, c'est permis, c'est les achats transfrontaliers. C'est les gens qui prennent leur voiture. 15%, Qui, c'est beaucoup, hein. Voilà, donc une cigarette sur 6 en France, c'est les gens qui vont les acheter au Luxembourg, qui vont les acheter au Luxembourg, c'est 5 euros, aussi, en Andorre, etc. Il y a même des voyages en car organisés maintenant pour des week-ends cigarettes. Voilà. Mais il y a aussi les gens qui arrêtent de fumer. Il y a la cigarette électronique dont on a beaucoup parlé. Voilà, et c'est exactement ce que dit le Comité national contre le tabagisme, qui dit non, la contrefaçon n'augmente pas. Il y a simplement la cigarette est devenue tellement chère que les gens arrêtent de fumer. Et il y a effectivement le vapotage. Alors, résultat, néanmoins, les marchands de tabac ont obtenu gain de cause. Et ils ont obtenu, vous savez qu'il y avait une hausse du paquet de cigarettes qui était prévue le 1er janvier. Ils ont obtenu qu'elles n'interviennent pas, qu'on n'augmente pas les taxes pour quand même éviter que les gens aillent de plus en plus acheter. Les taxes sur un paquet de cigarettes. Voilà, sur un paquet vendu 7 euros, il y a 80% de taxes. Donc si vous composez, il y a 5,50 € de taxes, il y a 70 centimes qui va pour le buraliste, et le paquet de cigarettes à lui seul, vous savez combien il vaut? 80 centimes. Voilà. Les explications sur la chute de la vente des cigarettes en France l'an dernier, c'est à lire dans Les Échos. Alors, à la télé, ce soir, Patron Incognito, c'est sur M6, c'est à 20h55, et c'est Eva Rock qui l'a déjà regardé. Et voilà, alors d'un côté, vous avez un patron, alors une patronne en l'occurrence, Karine Oana Cohen, qui est directrice générale de coursier.com, et puis de l'autre, 3 coursiers qui vont devoir former pendant une journée une stagiaire qui s'appelle Vanessa, sauf que la Vanessa en question, c'est la patronne qui est déguisée avec une perruque et un nouveau style vestimentaire. C'est Vie ma vie, nouvelle version. Exactement. Alors la patronne, elle va débuter son immersion dans sa propre entreprise avec Thomas à bord de son camion. Alors autant vous le dire, coursier, c'est pas franchement sa passion. Il oublie les colis, les bons de commande, les bons de réception. Sauf qu'à la fin de la journée, c'est bien lui qui va devoir débriefer sa stagiaire. Et le résultat est sans appel. Ouais, je pense qu'il ne faut pas que tu tournes en camion. Ça, non, sûr. mais vraiment, D'accord. vraiment. Ok. Mais je vois aucune contre-indication, ni psychologique, ni médicale, à ce que tu le fasses en voiture ou en Merci, vélo. docteur. Ouais. Donc il dit ça à sa patronne. Quand il a réalisé, il a Voilà. dû se dire Exactement. envoyer des CV ailleurs, moi. Alors avec Anthony, qui est le deuxième coursier qui est en scooter, elle va découvrir les joies de la conduite à scooter dans Paris, elle qui n'a jamais utilisé un 2 roues, donc c'est assez cocasse. Et puis avec Tonton, qui est le troisième coursier, elle est assise derrière lui sur sa moto et elle va devoir répondre aux attentes d'un client, à savoir acheter un animal et le livrer. Mais quel animal? Un rat. Pour moi, c'est un colis comme tous les autres. Hein. Tu le prends et tu le déposes. Bonjour. Faut que j'achète. Un rat. Il me faut acheter un rat. Vous avez des rats vivants? Oui, on a Oh, mais des rats vivants, des rats congelés, des rats fraîchement tués. Non, on n'a peut-être pas besoin de le voir, non? Donc elle a dû ramener le rat au client, elle n'était pas très fière quand même. Donc à la fin, évidemment, vous allez découvrir les réactions des 3 garçons quand Vanessa ou Karine va dévoiler son identité. C'est chouette comme idée d'émission. Non, ça. l'idée de l'émission est bonne, mais alors la réalisation, elle est hyper poussive. En fait, il y a des séquences filmées qui sont à la fois répétées, mais répétées comme Vanessa en scooter qui tient pas en équilibre. Alors c'est répété, mais peut-être 10 fois dans tout le documentaire. Et puis le principal reproche, c'est que l'émission, c'est quand même un gros coup de pub pour l'entreprise, dont évidemment, je ne vous redonnerai pas le nom. Oui, coursier.com. Merci beaucoup. Alors, il y a votre camion Europcar qui est garé devant Europe 1. Vous pouvez aller reprendre et continuer vos livraisons. Rideau sur le kiosque.